On est à Europa Park. Bonjour à tous. Nous allons directement sur Voltron, hein, parce que moi je l'aime bien Voltron. J'espère qu'il va pas vibrer, en tout cas que j'aurai un train qui ne vibre pas. Quelle merveille! Ah, ça fait plaisir de le retrouver. Oh, wow. Je sors de Voltron, c'est beaucoup trop intense. C'est un festival d'airtime, un festival de force G, c'est limite insoutenable. J'en suis sorti avec un mal de crâne tellement ça vibrait aussi. Après, il faut un temps d'adaptation un peu aussi au coaster comme ça. C'était pareil avec Velocicoaster, hein. J'ai dû faire bien 3-4 tours avant de vraiment m'y habituer et pas ressortir avec un mal de crâne. Mais sinon, c'est un excellent coaster, quoi. On a ce top hat inversé, ce stall, ces airtime, c'est une merveille. Mais je pense qu'il sera pas top 1 à cause des vibrations, bordel. Les vibrations, c'est un truc à corriger absolument chez Mac. Et bah Voltron du coup est victime de ces vibrations. C'est vraiment dommage pour un coaster comme ça. Et là du coup nous allons sur Cancan Coaster. Nous sortons donc de Cancan Coaster. C'est une merveille, hein, ce coaster. C'est très bien thématisé. On va vraiment très vite à l'intérieur. Je m'attendais vraiment à un truc moins punchy et pourtant, voilà. J'avais oublié à quel point c'était fun. Et là du coup, on va sur Poséidon parce qu'il fait quand même très chaud. Bon, du coup, il y avait énormément de monde à Poséidon, donc on s'est rabattu sur Flour d'Air Cassandra qui est une Madhouse Vekoma. Du coup, on sort de Flour d'Air Cassandra, ouais, je sais pas comment on dit. C'est une Madhouse, en gros, c'est juste une Madhouse, hein. Y a pas de quoi s'affoler. Là, du coup, on va sur... On sait pas, mais on va dans une attraction de Russie.
and Eda Adventure, Grand Prix, je sais pas quoi, et de Euromir. Ce truc-là, en l'occurrence. Bon, je vais commencer par Euromir parce qu'il y en a des choses à dire. Quelle horreur. Juste, quelle horreur. Rasez-moi ça. Enfin, je sais qu'ils vont le refaire pour 2028, je crois. Rasez-moi ça, juste. Non. C'est pas bon. C'est pas bien. Ça fait très mal. Moi, je me suis pris un coup dans le coude. Ça fait excessivement mal. Et puis, bah, j'ai mal au crâne. Bon, ça va, j'ai déjà plus mal, mais vraiment, quelques minutes après être sorti de Euromir, j'avais très mal au crâne. Un peu comme dans Voltron, sauf que là, il n'y a pas d'intensité. Et je comprends pas comment j'ai pu avoir mal au crâne, alors que le seul endroit où ça spin, c'est au-dessus de ces foutus tours. Je comprends pas, vraiment, je comprends pas. Nous sortons de Snorri to Run, qui est un petit dark ride pour les enfants, c'est très bien, c'est vraiment très bien comme petit dark ride. À un moment, on arrive sur une turntable, et moi je me dis, bah, ça doit être des voies de garage, ça doit être des voies de garage pour stocker quelques trains. Pas du tout. En fait, le train, enfin la turntable tourne, c'est le but, et en fait, bah, on a deux scènes qu'on peut avoir, et bah du coup on va dans l'une de ces deux scènes alors qu'on pensait que c'était une voie de garage. C'est exceptionnel, vraiment j'adore ce dark ride. Et là du coup on va sur la zone scandinave, donc là où il y a Bluefire, Voden. C'est quoi cette Heartline Roll? Deuxième jour à Europa Park. Aujourd'hui on va faire tous les crédits que je n'ai jamais fait, comme Poséidon et Atlantica Super Splash que j'avais pas fait il me semble la dernière fois, et aussi un crédit que j'avais déjà fait, enfin deux crédits que j'avais déjà fait mais que j'ai pu refaire hier, et que j'apprécie fortement dans mes souvenirs, c'est Arthur et Silverstar. Donc voilà, Silverstar, après avoir fait quelques autres Hyper BNM, j'espère que celui-là va pas vibrer, parce que ça vibre pas que dans les creux, les Hyper BNM. Non, ça vibre sur tout le layout, même dans la First Drop, partout. Donc j'espère que Silverstar va moins vibrer que Shambhala et Mako, parce que c'était vraiment nul, juste nul. Alors non, on n'est pas à Epcot, on est bien à Europa Park, avec une boule un peu comme celle de Epcot. Europa Park se sont fortement inspirés de Epcot pour construire la boule de Eurosat, donc Camping Coaster maintenant. Et Fantasyland, on avait une aussi avant, mais je crois qu'ils l'ont détruit, enfin ils l'ont détruit, ça c'est sûr, mais je sais pas ce qu'il y avait à l'intérieur, je me demande si c'était pas Temple of the Night, je crois.
quartier Monaco, donc le nouveau quartier qui a ouvert le parc il n'y a pas si longtemps que ça. Et franchement, c'est pas mal, c'est vraiment beau. Bon, malheureusement, on voit un peu trop le plafond. Alors, Silverstar, qu'est-ce que ça donne? Bah, c'est mieux que ce à quoi je m'attendais. Moi, je m'attendais à un truc qui vibrait de partout, alors que là, ça vibre que un petit peu en haut des bosses. Et par contre, ça vibre énormément dans les creux. Ça, c'est vraiment le gros problème de ce genre de coaster. Et par contre, c'est bien mieux que Shambhala et Mako. Je comprends pas ceux qui crachent sur les airtime de Silverstar en considérant que ceux de Shambhala sont des merveilles absolues. Alors que dans Shambhala, j'ai l'impression, juste, je suis assis dans le siège. Je me décolle même pas, je ne flotte même pas, rien. Juste, tu es assis dans le siège. En plus, Shambhala, ça vibre. Mais quand je dis que ça vibre, c'est que c'est les creux de Silverstar de partout, sur le layout. Partout sur le layout. C'est ignoble, Shambhala. Là, je suis plutôt en train de faire une review de Shambhala. Mais du coup, Silverstar, très bien. Très, très étonné, vraiment. Nous allons sur Poseidon, qui est un water coaster de chez MacRide. Apparemment, ça vibre et ça fait mal, donc on verra bien. Alors, je viens d'aller faire Voltron et Poseidon. Faut qu'on en parle. Là, faut qu'on en parle, c'est terrible. Déjà de Voltron et de Poseidon aussi. Ouais. Alors, Poseidon, ça vibre. Non, ça vibre pas beaucoup, mais ça fait très mal. Vraiment, ça fait très très mal. Je me suis fait un coup à la cuisse. Vous n'avez même pas idée. J'ai encore mal, alors que ça fait bien 20 minutes qu'on a été le faire. Et Voltron, là, c'est déjà un peu mieux. Voltron ne vibrait pas. Voilà. Je sais pas pourquoi, Voltron ne vibrait pas. J'ai eu le train 6, donc apparemment c'est en fonction des trains. Donc si vous faites Voltron, laissez passer des gens si vous n'avez pas le train 6, mais faites-le au train 6 par pitié. C'est vraiment excellent. Au train 6, ça vibre pas, ça vibre un peu dans les creux, mais ça va quoi. C'est nickel. Vraiment nickel Voltron. Quel banger! Nous sortons à l'instant de... Excusez-moi la prononciation. Schlittenfahrt Schneeflöckchen. C'est pratique ça. Le petit flocon de neige en gros. Et traumatisant. C'est vraiment juste traumatisant. Et c'est moche déjà. Ça pue à l'intérieur, ça semble renfermé, c'est horrible. Et là du coup nous allons sur, je l'espère, de la un peu meilleure cam, c'est Pirates Batavia. C'est un peu leur copie du Pirates des Caraïbes. Il y a 100 minutes d'attente. Ok, pas mal ça.
sortons de Piraten in Batavia. Quelle merveille! C'est l'un de mes dark rides préférés. Mais c'est vraiment génial. C'est magnifique, vraiment. Un moment, vers le début du ride, on a une drop. Donc voilà, une drop classique, hein, un peu comme Frozen Ever After. Et puis on arrive dans une grotte, mais c'est magnifique. Vraiment, c'est l'un de mes dark rides préférés, encore une fois, je me répète. Puis à un moment, on arrive, on visite plein de pays, en fait. Et t'as plein de décors asiatiques, tout ça, c'est magnifique. Une pépite, ce dark ride. Je sors donc de Vodan et Bluefire. Est-ce que j'ai vraiment besoin de débriefer dessus, si ce n'est que Vodan tape un peu et que Bluefire commence un peu à vibrer, mais c'est vraiment très très léger quoi. C'est vraiment... c'est les vibrations d'un Conda qui vibre. Un peu mais pas énormément. Et même en plus je pense que Conda vibre un petit peu plus que Bluefire, peut-être juste un petit peu. Mais sinon c'est vraiment deux coasters, deux pépites de Europa Park. Là du coup on va sur Atlantica Super Splash parce que j'ai pas encore le crédit. Et qu'il me fait envie, cette grande descente là me fait envie. Je sors de Atlantica Super Splash qui était anecdotique. C'est vrai que ça dure vraiment 2 minutes 50. Une drop en arrière puis une drop en avant et après c'est vraiment fini quoi. C'est fluide, ça c'est le contraste entre Poséidon et Atlantica, ça c'est quand même assez bien. Après 2 jours et plus de 5 heures de marche, nous sommes enfin arrivés à Arthur. De faire Arthur là il y a quelques temps maintenant. On a été faire 2 ou 3 attractions dans le bois de Grimm, je crois, si je dis pas de bêtises. Bon, voilà quoi. Alors Arthur, qu'est-ce que ça donne? C'est une bonne attraction, mais qui manque vraiment d'un petit truc. Ça manque vraiment d'un petit truc Arthur selon moi. Je trouve la partie coaster est un peu... Voilà. Pourquoi il y a la panthère rose là? Pourquoi il y a des cloches? C'est le bordel ce parc. Bref, et du coup là nous allons sur Matterhorn Blitz parce que j'ai pas encore le crédit. Après on ira faire Pegasus, tout ça. Nous sortons de Matterhorn Blitz qui est donc une Wild Mouse Mac. Et en vrai je m'attendais vraiment à pire. Niveau violence des virages, niveau fluidité, tout ça je m'attendais vraiment à pire. Ça vibre, ça c'est vrai, ça vibre. Les virages sont violents, c'est le but d'une Wild Mouse. Mais en vrai, les virages sont fluides. Alors ça tape évidemment, mais c'est fluide. C'est déjà ça de prix. Et là on va aller faire ça là. Qui est dans mes souvenirs une horreur. C'est vraiment nul ce truc. Alors je viens d'aller faire Silver Star et Pegasus. Alors Silver Star, comme tantôt pareil, nickel. Au Lastro j'ai eu un petit peu moins d'airtime. Donc en fait c'est ça qu'il faut faire. En tout cas pour les hyper VNM, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Les faire au first row pour avoir des bons airtime. Parce que vraiment... voilà quoi, sinon c'est un peu mollasson. Et Pegasus du coup c'est un petit familial que j'ai même pas pris d'un ride parce que bon bah voilà. J'ai eu un petit airtime au niveau de la drop parce que je l'ai fait au Lastro.
Mais à part ça, bon voilà quoi, c'est fluide. Et donc là, je vais enchaîner Voltron jusqu'à la fin de la journée. Vraiment, je pense que on a à peu près tout fait dans le parc. On a tous les crédits, je crois. Non, il y a BAA Express aussi qu'on n'a pas fait, mais bon. Voilà quoi, on a plus énormément de temps dans la journée. Donc je préfère privilégier Voltron vraiment. Move with the grooves, move like that, and now we move with